Est-ce qu'on peut baisser la tête? Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu. Aide-nous encore à entendre pour être bénis, pour changer, pour nous améliorer au nom puissant de Jésus. Amen. Allons-y ensemble dans le livre de Psaume 92, le verset 13. Le verset 11 d'abord. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé avec une huile fraîche. Le vendredi, on était à la conférence Grand Réveil et puis Pasteur Mohamed a placé ce verset-là. Et quand il a placé le verset, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, il va prier pour toi. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, il va prier pour toi. C'est pas mon verset, mais c'est venu par erreur. C'est pas la référence que je voulais. Je pense que le Seigneur veut que je donne témoignage. Il m'a dit, il va prier pour vous. Vous qui êtes ici, il va prier pour vous. Je vous ai dit que l'onction là, ça travaille où ça? Vous qui aimez vous asseoir derrière là. Moi, c'est pas, c'est quel esprit qui est sur vous. Hein? Moi, quand il m'avait un programme, je veux m'asseoir devant. Je ne veux pas m'asseoir devant pour qu'on me voie. Non, je sais que généralement, les hommes de Dieu, là, ils prient pour ceux qui sont devant. Et effectivement, il a confirmé, il n'a prié que pour ceux qui étaient devant. Je crois qu'il allait 2-3 rangées après. Juste ça. Et j'ai vu les pasteurs arriver au moment où il dit prier. J'ai vu les pasteurs, ils étaient à genoux. Il y en a qui étaient couchés, ils étaient prier. Je ne sais pas comment leur dire que ce n'est pas la bonne position. Ces temps-ci, là, j'évite de mettre ma bouche dans l'affaire de mes amis pasteurs. Parce qu'il y en a qui pensent que je veux être trop grand, je vais leur enseigner des choses. Donc maintenant, je ne veux pas trop parler. Donc je ne sais pas comment leur dire qu'il va venir prier pour nous, que j'ai entendu le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ok. Donc moi, j'ai pris un peu, j'ouvre mes yeux pour voir où il va. Hein? Ce n'est pas toutes les prières, on fait les yeux fermés. Amen. Allô? Ce n'est pas toutes les prières, on fait les yeux. Donc j'ai pris un peu, j'ouvre mes yeux, j'ai pris un peu. Après, j'ai vu, il a prié pour le pasteur Yannick. Il dit, c'est que s'il a prié pour lui, c'est qu'il va prier. Nous sommes ses frères. Nous sommes comment? Nous sommes ses frères. Il a commencé, je l'ai vu venir. J'ai dit, Et puis, il y a un pasteur qui est tombé devant moi. Quand il est tombé, il s'est dit, il voulait empêcher le vieux de venir vers moi. J'ai fait comme ça. Si tu vois la photo, tu sens que j'ai envoyé ma tête vers lui. Amen. Oh, yes. Tu vois, non? Il y a quelqu'un qui est à terre. Il y a quelqu'un qui est à terre. Vous qui dites non, il ne faut pas, on va souffler sur lui. Il a soufflé sur moi. Hein. Nous, on aime souffle. On aime souffle. On aime comment? Souffle. Et Dieu m'a dit, tu es arrosé avec une huile fraîche. L'onction sur la tête d'un homme de Dieu doit être fraîche. L'onction doit se rafraîchir. Si l'onction ne se rafraîchit pas, tu seras frustré. Parce que à l'onction sont rattachées les capacités. Et aux capacités sont rattachés des résultats. Donc si tu n'as pas une certaine fraîcheur dans ton onction, il y a des capacités que tu ne vas pas déployer. Et il y a des résultats par conséquent que tu n'auras pas. Ce n'est pas notre message. Allons-y dans la suite. Psaume 92, verset 13. C'était verset 13? Verset 13. On y va le verset qui suit. Verset 13. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme comment? Comme le cèdre du Liban. Et puis il dit dans la suite, il dit, plantés dans la maison du Seigneur, ils prospèrent. C'est pas ça? Dans les parvis de notre Dieu. Je vous ai dit que vous, si vous appartenez à une église ou si vous appartenez à Christ, il y a des choses qu'on doit avoir dans votre vie. Et parmi ces choses, on doit voir la croissance. On doit sentir un mouvement de progression à tous les niveaux. Mais principalement, on doit sentir une croissance qui est spirituelle. Ce matin, en classe de disciplage, j'en parlais. La deuxième chose qu'on doit voir, on doit voir aussi une élévation. On doit voir que vous passez de sommet en sommet. Je vous ai dit, nous ne cherchons pas à servir Dieu pour être vus. Mais il n'y a pas quelqu'un qui sait Dieu que Dieu cache. Il dit, vous êtes la lumière du monde, c'est pas ça? Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre où ça? Sous le boisseau. On la met où ça? Sur le chandelier. Donc la position d'un enfant de Dieu, c'est une position élevée. Je suis désolé. Mais moi, ma position, mon héritage en Christ, c'est une position élevée. Prenez ça comme vous voulez. Chacun de nous voit ce qu'il croit. Chacun de nous voit ce qu'il croit. Il dit, planté dans la maison de Dieu, il prospère. C'est pas quoi? Il prospère. Donc on doit voir aussi la prospérité. Je vous ai dit ici, la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est l'ensemble de vos succès. On doit voir que vous commencez certaines choses et que vous réussissez. Si on ne voit pas cela, il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer. Et je vous ai dit que l'une des raisons qui peut expliquer cela, c'est que vous ne soyez pas connecté à la bonne terre. Parce que tout arbre, ici on parle du cèdre du Liban, on parle aussi du palmier. Ce sont des arbres. Et ces arbres-là appartiennent à certaines terres pour voir justement les croissances. C'est justement pour ça qu'on dit le cèdre du Liban.
Ça veut dire que cette table-là, il n'y a qu'au Liban qui peut prospérer, qui peut grandir. Et quand vous prenez le drapeau du Liban, l'arbre que vous voyez sur le drapeau là, c'est le cèdre. C'est comme si c'est la partie du monde où cette table-là ne pousse que de façon exclusive. Il ne peut donner que le maximum de lui. Je suis au regret de vous le dire, mes chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas dans le bon endroit, les choses que Dieu a pour vous, vous ne les verrez pas. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'il y a certains parmi nous, leur destinée est rattachée à l'Europe. Je crois qu'il y en a parmi nous, leur destinée est rattachée aux États-Unis. Tu peux peut-être être, je ne sais pas moi, venu au monde à Dabou. Mais Dabou peut ne pas être ton lieu, ton DDF, ton lieu de prédilection. Dieu peut avoir pour toi une terre qui est une terre lointaine. By the way, la servante de Dieu a parlé d'Abraham. Abraham a quitté Charan pour se rendre à Canaan. Ce n'est pas chez son père qu'Abraham a prospéré. C'est à l'étranger qu'il a prospéré. On a cité Genèse chapitre 26 parlant d'Isaac. Le verset 12 dit, Isaac sema et moissonna cette année le centuple de ce qu'il avait sémé. Mais Isaac, là, ce n'est pas à Canaan qu'il a sémé. La Bible dit à cause de la sécheresse, Dieu lui a dit va à Guérar. C'est chez les Philistins qu'Isaac a sémé qu'il a moissonné. Peu importe ta bonne disposition, ta bonne volonté, peu importe ton cœur que tu as, si tu n'es pas dans la bonne terre, tu ne prospéreras pas. Si tu n'es pas dans l'endroit où Dieu t'a planté, dans l'endroit où Dieu t'a positionné, tu ne prospéreras pas. Et beaucoup sont frustrés parce qu'ils se sont rendus dans une communauté, parce qu'ils se sont fâchés avec une autre. Ils se sont rendus dans un endroit parce qu'ils étaient frustrés avec quelqu'un d'autre. Ils sont dans un endroit, un autre endroit. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils sont fidèles à Dieu. Ils posent les actions qu'ils doivent poser. Mais ils ne voient pas l'élévation. Ils ne voient pas l'avancement. Ils ne voient pas le succès. Mais parce qu'ils ne sont pas à la bonne terre. Parce qu'ils ne sont pas plantés à la bonne terre. Je vous ai expliqué que chaque terre a des arbres ou des plantes qui poussent exclusivement sur elle. Comme à chaque terre sont rattachés des arbres bien précis. Donc si vous êtes, par exemple, le coton de Côte d'Ivoire, vous ne pousserez pas au sud de la Côte d'Ivoire. C'est dans le nord que vous allez vous épanouir. Si vous êtes l'éveillant de la Côte d'Ivoire, vous ne pousserez pas au nord. C'est au sud que vous allez vous épanouir. Vous devez savoir quel genre d'arbre vous êtes et demander à Dieu quelle est la terre qui correspond au type d'arbre que vous êtes. En ce qui me concerne, si vous êtes dans cette église, vous avez beaucoup de chances de finir pasteur. Hein? Si vous êtes dans cette église, vous avez beaucoup de chances de voyager, de vous trouver dans un autre pays. Oui. Oui, vous avez beaucoup de chances de le faire. Dieu m'a dit, j'étais en ligne avec mes frères de l'Europe et des Amériques. Dieu m'a dit, n'as-tu pas remarqué que pratiquement tous ceux avec qui tu es en train de parler, ce sont des gens qui étaient assis avec toi à Dabou? J'ai dit, oui Seigneur. Il dit, il y a une grâce ici qui fait voyager les gens. J'ai rien contre le voyage. Je ne suis pas un mauvais pasteur, mais en réalité, il y a certains parmi nous qui ont leur destinée rattachée à d'autres nations. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aussi le fait que des gens soient là et qu'on ne voie pas ces 6 éléments que j'avais cités la dernière fois? La croissance, la profondeur, l'élévation, la prospérité, la productivité, la sécurité. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne voie pas ça? La deuxième raison que je partageais avec vous ce dimanche, écoutez-moi, l'intention de mon message, c'est de nous aider à comprendre que nous sommes au bon endroit, à faire ce qu'il faut pour que toutes les promesses qui sont rattachées à notre venue ici se manifestent et que nous soyons pleinement bénis. Quelqu'un me dise Amen. La deuxième raison qu'on pourrait trouver, c'est qu'il y a des gens qui sont plus dans la religion qui ne sont dans la relation. Levez la tête et regardez-moi. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous offrir, ce n'est pas une religion dite chrétienne. Non. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous offrir, c'est une relation. C'est pourquoi ceux qui m'ont écouté dans le village de Mopoyem, quand j'étais en train de prêcher, j'ai dit que parmi 3 choses qui se manifestent lorsqu'on rentre en Christ, il y a la réconciliation. La Bible nous fait comprendre qu'on était séparés de Dieu par notre vie de péché et par nos offenses. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés. Donc Christ nous a apporté la réconciliation avec notre Dieu. Il nous a apporté qu'on rentre dans une relation avec lui. Il nous a aidés à devenir des enfants de Dieu. Malheureusement, il y en a qui sont à l'église sans avoir attrapé cette relation, sans avoir été connectés à cette relation. Vous pourrez vivre chez moi aussi longtemps que vous verrez, mais jamais vous n'hériterez quelque chose de moi. Pourquoi? Parce que l'héritage se fait par filiation. C'est dans une relation qu'on hérite. On n'hérite pas. L'héritage ne vient pas par la proximité. Ce n'est pas parce que tu es là dans un endroit longtemps que tu as droit à quelque chose. Les Ivoiriens savent si bien le dire. Il dit que ce n'est pas parce que le morceau de bois aura duré dans l'eau qu'il deviendra un caïman. Un morceau de bois pourra faire 1000 ans. Ça ne le changera pas pour autant en un caïman.
Il y a des gens qui sont à l'église. Vous pourrez rester ici 1000 ans. Vous ne deviendrez pas ce que vous devez devenir si vous n'êtes pas passé par la relation. Am I preaching here? Et je suis quelquefois moi-même frustré. Parce que les gens sont dans une vie mais n'ont pas commencé là où il fallait. Les gens sont dans un mouvement mais ils n'ont pas pris le bon départ qu'il fallait. Écoutez, j'essaie de vous dire que vous ne pouvez pas être à l'église et prospérer à l'église si Jésus n'a pas dans votre vie. Vous ne pouvez pas être à l'église et prospérer à l'église si Jésus n'est pas dans votre vie. Jésus-Christ est le commencement de la vie chrétienne. Jésus-Christ est le départ de notre aventure dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le point de départ. C'est le point avec lequel on démarre. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont à l'église, mais n'ont pas Jésus. À l'église, on ne devrait pas prêcher Jésus. À l'église, on devrait nous enseigner les mystères du royaume. Prêcher Jésus, c'est dans les rues. Prêcher Jésus, c'est dans les villages. Prêcher Jésus, c'est dans les hameaux. Prêcher Jésus, à l'église, c'est comme une salle de classe dans laquelle on devrait venir nous enseigner comment être des bons disciples. Nous enseigner comment rentrer dans nos ministères. Nous enseigner comment influencer, être le sel et la lumière du monde. C'est ce qu'on devrait nous enseigner à l'église. Mais pourquoi est-ce que nous prêchons encore Christ à l'église? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont au milieu de nous, mais qui n'ont pas Jésus. Et ce ne sont pas des gens qui sont arrivés aujourd'hui seulement, mais ce sont des gens qui sont arrivés 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Beaucoup parmi nous, ce n'est pas dans les rues qu'on s'est convertis. Ce n'est pas dans une croisade d'évangélisation qu'on s'est converti. C'est dans un message, dans l'église même qu'on s'est converti. C'est pourquoi un pasteur aussi doit savoir que de temps en temps, il doit trouver des brèches pour introduire le nom de Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas sauvés. La comptabilité avec laquelle Dieu rentrera avec moi, ce n'est pas combien de tournées j'ai faites. Ce n'est pas combien de personnes j'ai rassemblées les dimanches. C'est combien de personnes ont été sauvées par son salut. Combien de personnes ont été sauvées par lui. Donc le message principal, le message de départ, c'est d'abord, est-ce que Christ est dans ma vie? Tu vas dire oui, Christ est dans ma vie. Parce que tu es là il y a longtemps. Je vais présenter avec vous ce matin 5 exemples bibliques pour vous montrer les étapes à faire pour être converti réellement, pour être converti de façon authentique. Je suis né à l'église. Mon père est méthodiste, ma mère est catholique. Chez nous, naturellement, on chante. Chez nous, c'est pas... Je ne me rappelle pas quand j'ai appris à chanter. La musique, c'est mon fils aîné qui est là. Tous mes enfants, naturellement, on est avec ça. Tu vois, c'est dans notre gène. Aller à l'église, on était à l'écodime. On a fait tout ce qu'il fallait. Mais quoi qu'on était là-bas, on n'était pas sauvés pour autant. Quoi qu'on avait nos noms dans les registres de l'église, on n'avait pas nos noms au ciel. Quoi qu'on nous connaissait comme étant des gens de telle dénomination. Mais on n'était pas sauvés. Pourquoi je le dis? Parce qu'on avait une vie qui n'était pas rattachée à ce que Christ voulait. On avait une vie qui n'était pas rattachée à ce que la parole disait. On avait une vie qui ne ressemblait pas à celle de Christ. Mais les dimanches, on était à l'église, sapés dans nos vêtements. Les dimanches, on était à l'église, parfumés dans les parfums qu'on avait. On n'était pas sauvés pour autant. Alors si c'était le cas pour moi, je suis sûr aussi que c'est le cas pour quelqu'un. Chez nous en Côte d'Ivoire et surtout pour ceux qui sont dans le sud de la Côte d'Ivoire, la religion est devenue une tradition. J'ai un oncle par exemple une fois qui s'est plaint auprès de moi me disant Edmond, le dimanche c'est le jour du sabbat, on ne lave pas les habits. J'ai dit ok, j'ai compris tonton. Mais celui-là, il venait de dormir avec une femme qui n'était pas son épouse. C'est-à-dire au moment où il me disait ça le dimanche, il y avait une femme dans sa chambre qui n'était pas sa femme. Sa femme est partie dormir ailleurs et il a mis une autre femme dans sa chambre. Tu vois, il respecte les préceptes. En dimanche on ne fait pas ceci. Mais ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne, il ne sait pas comment le respecter. Pourtant lui aussi, il dit qu'il est de telle religion. Il dit qu'il est de telle dénomination. Voici le monde, l'image dans laquelle nous sommes. Et beaucoup parmi nous, nous sommes concernés par ça. On est là où on est par héritage. Tu es méthodiste parce que ton père était méthodiste. Tu es évangélique comme mes enfants parce que ton papa est évangélique. C'est l'héritage. Non, il ne devrait pas en être ainsi. Et voyez-vous, on a laissé le message. Maintenant, on est dans les dénominations que d'être dans le salut. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas est-ce que le ciel me connaît, c'est j'appartiens à telle dénomination, j'appartiens à telle communauté. Et quelquefois, on se combat en tout même. Les catholiques ont peur des évangéliques parce qu'ils ne vont pas reconnaître leur mari. Et les évangéliques aussi ont peur des catholiques parce qu'ils vont prier quelque chose souvent qu'ils n'aiment. Moi, je ne suis pas un pasteur qui enseigne les dénominations. Non. Je suis un pasteur qui enseigne le salut et comment aider les gens à grandir en Christ. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Le premier exemple avec lequel on va partir ce matin, c'est l'exemple du jeune homme riche. Allons-y ensemble dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 26. Est-ce que vous êtes avec moi?
Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, slow down, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit, bon maître, lui dit-il, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter, comment? La vie éternelle. Go ahead. On lit jusqu'à quel verset j'ai dit? Verset 26. Go ahead. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ah, Christ. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant tout autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et en reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et se disent les uns les autres, qui peut être sauvé alors? Verset 27 enfin. Jésus les regarda et dit, cela c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Écoutez-moi, une chose qui fait que les gens ont du mal à se convertir réellement, c'est où est-ce qu'ils orientent leur foi et leur confiance. Et l'une des choses qui prend la confiance, qui prend la foi des enfants de Dieu, c'est les richesses, l'argent. C'est comment? C'est comment? Les richesses, l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager réellement parce que leur foi est dans la richesse. Est-ce que je peux équilibrer mon message pour vous dire que le Seigneur lui-même n'a pas de problème avec la richesse? La richesse n'est pas le problème. Le problème, c'est où est-ce que chacun de nous met sa foi. Le problème que le Seigneur a, c'est ceux qui placent leur confiance dans comment? Dans la richesse. Vous savez, chaque fois que la Bible nous donne un exemple, c'est pour nous permettre de tirer instruction. Amen. C'est pour nous permettre de faire comment? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Mets ça à l'écran, s'il te plaît. 1 Corinthiens 10, verset 6. Après, tu me donneras le verset 11. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils les ont eus. Je vais vous montrer ces exemples-là, pour que nous n'ayons pas les mêmes désirs que les autres ont eus. Amen. Verset 11, il dit quoi? Dieu aurait pu cacher certaines mauvaises histoires de la Bible, mais si expressement il a permis que ces histoires-là soient là, c'est parce qu'il voulait nous enseigner à partir de ces histoires. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ce matin, je veux vous aider ensemble à tirer des instructions pour qu'on ne tombe pas dans les pièges dans lesquels certaines personnes sont tombées. Et l'un des pièges dans lesquels on ne devait pas tomber, c'est le piège de placer notre confiance dans l'argent. C'est le piège de placer notre foi dans l'argent. C'est le piège de croire que ce qu'il nous faut d'abord avant le Seigneur, c'est l'argent. Je ne suis pas en train de dire aussi que l'argent n'est pas important. Parce que vous voyez, quand le message n'est pas équilibré, beaucoup pensent que c'est lorsqu'ils seront pauvres qu'ils seront sauvés. Non. Lazare n'est pas parti au ciel parce qu'il était sauvé. Lazare n'est pas parti au ciel parce qu'il était pauvre. Parce que les gens associent la pauvreté au salut. Non. Tu peux être pauvre, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu iras quand même en enfer. Tu peux être misérable. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu iras comment? Tu iras quand même. Ça aussi, il faut le dire. Ça aussi, il faut le dire. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on place notre confiance dans l'argent. Proverbe chapitre 11, verset 28. Proverbe chapitre 11, verset 28. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal à se convertir, c'est pourquoi il est difficile de prêcher l'évangile aux riches. Parce que vous savez, avec l'argent, il y a beaucoup de choses qu'on obtient. On obtient la sécurité, on paye un vigile, le voyage pour lequel nous on dit amen, 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 amen. Il suffit que quelqu'un ait l'argent, voilà qu'il paye son billet, qu'il est parti. La Bible dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Si tu places ta richesse, ta foi dans ton argent, tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, tu vas tomber. C'est juste une question de temps. Si ta foi n'est pas en Dieu, si ta foi n'est pas en Christ, que ta foi est dans ton argent. Si tu te dis non, moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Je souris parce que le Saint-Esprit est en train de me rappeler moi-même ma propre histoire. Et je suis en train de lui dire, Saint-Esprit, tu vas pas me faire ça. Il dit, il faut leur dire ça. À un moment de ma vie, j'étais plein aux as par la grâce de Dieu.
Et mon épouse me disait, mais mon gars, quand je t'ai rencontré, tu étais un jeune homme plein de foi, tu priais, tu faisais ceci. Et la réponse que je donnais à ma femme, je lui disais, mais écoute, si Dieu n'est pas avec nous, comment est-ce que je peux gagner autant d'argent? Comment est-ce que je peux gagner autant d'argent? Comment est-ce que je peux être béni comme je suis béni? Comment est-ce que... Il a fallu que tout ça quitte sous mes pieds et qu'on se retrouve sans rien. Il y a beaucoup d'entre nous, la pauvreté dans laquelle on est là. Dieu a besoin de nous maintenir dans ça pour garder notre cœur attaché à lui. Celui qui se confie dans ses richesses finira toujours par tomber. Finira par faire comment? Par tomber. L'argent ne peut pas acheter le salut de l'âme. Non. Tu peux acheter un bon, même pas un bon sommeil. Tu peux acheter un bon matelas. Tu peux acheter... ouais, c'est vrai que les conditions dans lesquelles tu dors, ça peut agir sur ton sommeil. Oui, ça aussi, il faut que je le dise. Amen. Mais l'argent ne peut pas acheter ton salut. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre 1 Pierre 1, le verset 18, il dit, ce n'est pas par des biens périssables, par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. L'argent ne peut pas acheter ton salut. C'est pourquoi il ne faut pas te vanter, te croire que tu as beaucoup d'argent, il te faut l'argent, c'est l'argent. Non, l'argent peut venir et tu vas aller en enfer. J'ai découvert un autre passage, Psaume 80, Psaume 49, on va lire le verset 6 au verset 10. Psaume 49, verset 6 au verset 10. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi quelques minutes, je vais finir bientôt. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur richesse. Verset 7. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ça veut dire que leur argent ne peut pas les racheter. Le rachat de leur âme, lis avec moi, est cher et il n'aura jamais lieu. Si tu comptes sur ton argent pour te sauver, ton salut ne viendra jamais. La chose à chercher d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord. La chose à chercher d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est Jésus d'abord. L'autre qu'il faut placer, c'est Christ d'abord. Il dit, prenez par-dessus, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis il dit, vous verrez toutes ces choses-là, vous seront données par-dessus tout. La chose qu'il faut chercher d'abord, c'est Jésus. Il y en a qui pensent que non, s'il y avait un peu plus d'argent, ma vie serait heureuse. C'est parce que tu n'as pas encore eu. C'est comme il y en a qui pensent que s'ils étaient mariés, ils seraient plus heureux. C'est parce que tu n'es pas encore marié. Il y en a qui pensent que s'ils travaillaient, ils seraient plus heureux. C'est pas qu'ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent actuellement, c'est chaud. Il y a des gens qui se disent, oh, si j'avais un enfant vraiment. Il y a des gens qui ont des enfants qui se demandent, mais pourquoi est-ce que j'ai enfanté ce gars? Écoutez-moi, si votre vie est dans le désordre, vous ne serez pas heureux. Si vous n'avez pas établi l'ordre de mettre Dieu d'abord, de mettre Jésus d'abord, vous ne serez pas épanoui. Et si vous venez à l'église sans Christ, les bénédictions qu'il y a à l'église ne seront pas votre partage. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est comme si vous ne faites pas partie de la maison de Dieu. Dans les noces, la parabole des noces, la Bible dit qu'un homme a été chassé. Ce n'est pas ça des noces. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Ceux qui viennent dans la maison de Dieu ont un certain vêtement qu'ils portent. Et si tu n'as pas ce vêtement-là, dans le spirituel, Dieu te localise. Et quand les choses arrivent, les choses passent par-dessus toi. Tu ne comprends pas. 10 ans, 15 ans, tu es dans la maison de Dieu, mais rien ne bouge pour chez toi. Mon frère, est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que Christ est dans ta vie? Ou bien tu es méthodiste parce que ton père l'est. Ou bien tu es évangélique parce que ta maman est évangélique. Ou bien tu es hariste parce que ton père est hariste. J'ai écrit ici et je veux que vous notiez. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Timothée 6, verset 17. « 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle, c'est de nous il parle, de ne pas être orgueilleux. Oui, Seigneur, on ne sera pas orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Dieu peut tout te donner. Et Dieu va tout te donner. Mais le problème de Dieu, c'est que tu ne places pas ton espérance dans la chose qu'il va te donner. J'ai dit ici une fois, la prière que vous faites lorsque vous avez l'argent dans votre téléphone ou bien dans votre compte en banque, c'est différent de la prière que vous faites lorsque vous n'avez absolument rien.
Parce que tu sais que si tu pries, Seigneur, donne-moi 100 000, 100 000. Tu sais que si les 100 000 ne sont pas venus, il suffit juste que tu partes à l'agence du quartier, retirer ton argent. C'est pas ça? Ou bien tu vas à la banque, tu fais un chèque et puis tu prends ton argent. Mais si dans ton téléphone, à la banque, il n'y a absolument rien, tu vas voir que ta prière sera plus intense. Tu vas voir que ta prière sera plus fervente. Tu vas voir que quelquefois ta prière sera plus longue. Tu vas voir que ta prière sera plus puissante. Tu vas voir que ta prière sera plus spirituelle. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas placée dans un compte en banque, mais ta foi est placée en Dieu. Lisons la suite, verset 18. Il dit, mais recommande-leur de faire du bien, d'être riche en de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19. Il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. On va s'arrêter là. Amen. Mets la main sur le cœur. Dis, Seigneur, que mon cœur ne soit point attaché à l'argent. Que mon cœur ne soit point attaché à l'argent. Est-ce que tu es en train de prier? Que mon cœur ne soit point attaché à l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu viens en ce lieu que ton cœur est attaché à autre chose, laisse-moi te dire que tu ne vas pas prospérer. Matthieu chapitre 6, le verset 24 dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas servir l'argent en même temps. Comment je sais que tu sais l'argent? Comment je sais que tu sais l'argent? Lorsque dimanche, tu peux ne pas être à l'église parce que tu as un contrat. Hein? Comment je sais que tu sais l'argent? Lorsque tout ce que tu fais, on doit te donner l'argent pour ça. Donc si tu as joué à la guitare à l'église, tu attends un 5 000. Si tu as ajouté au piano, tu attends un 10 000. Tout ce que tu fais, on doit te donner l'argent. Tout ce que tu fais, tu attends l'argent en retour. Tu mets le nom de Jésus pour cacher, sinon au fond, ce que tu cherches, c'est ton argent. Un homme de Dieu nous a dit, il est parti à Dubaï. Je serai là-bas par la grâce de Dieu. Et un vendredi, il voulait rentrer dans un magasin de luxe. Et puis le vendeur lui a dit, non, excusez-moi monsieur, c'est l'heure de la prière. Je vais prier. C'était un vendredi. Il lui a dit, et le pasteur lui a dit, non, je vais faire des achats importants. Il lui a dit, même si tu veux me donner $1 million, c'est l'heure de la prière, il faut que je fasse. Il y a un chrétien ici qui aurait dit, alléluia. Papa a déclaré que cette semaine, c'est la semaine de la gloire. Ma gloire est arrivée. Oui, mon frère rentre. Si elle ratait ce culte-là, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'elle ratait un culte, ça tue? Si dimanche, je ne suis pas parti à l'église, est-ce que ça veut dire que c'est pareil? Je ne sais pas c'est de qui je suis en train de parler. Un jour, j'étais en train de regarder un concert. Je suis tombé sur un concert comme ça à la télé. Un concert. Et puis, ce n'était pas un chrétien qui chantait. Et j'ai vu le bassiste. Je ne sais pas qu'est-ce que mon fils, je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait. Mais j'ai vu le bassiste. J'ai vu le bassiste. Tu vois les vêtements, il y avait des capuches là. Il a mis la capuche sur sa tête comme ça. C'est ça, on dit une capuche, non? Hein? Une capuche. Il a mis une capuche. Il a porté une casquette en bas de la capuche. Et puis il a porté des lunettes noires. Quand je le regardais, j'ai dit, lui là, je le reconnais quelque part. Je le reconnais dans une église, mais je ne sais pas c'est où. Le frère est venu jouer. Il a laissé la guitare de l'église. Je suis sûr qu'il a pris même la guitare de l'église pour venir jouer dans un concert Chanel. Parce qu'un gars ne pouvait pas se cacher comme ce gars-là se cachait. Il essaie de se camoufler. La vérité parmi nous, on n'avance pas dans cette chose-là. Parce que c'est l'argent qui nous intéresse. Et même nous, les hommes de Dieu, il y en a pour qui tout est l'argent. Tout est l'argent. Un bonjour, c'est l'argent. Une bénédiction, c'est l'argent. Un rendez-vous, c'est l'argent. Il y en a pour qui il faut payer même pour avoir un rendez-vous. Il y en a qui ont pris le nom de Jésus pour déguiser. Sinon, en réalité, c'est un commerce qu'ils font. Jésus est le nom du ministère. C'est juste pour intéresser les gens. Sinon, au fond, là, il y a un business qui est géré. Sa femme est assise là, ses enfants sont gérés là. Et puis, à la fin. Mais je pense qu'on n'est pas ici au nom de Jésus. Deuxième exemple. Est-ce que je peux avancer? Deuxième exemple. L'exemple des fils de Sheva. Acte chapitre 19, lisons le verset 13. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes. J'ai toujours un problème avec cette partie de la Bible. Quelques exorcistes. C'est ça, non? C'est faire la liaison là qui me fatigue. Donc, essaie de faire la liaison avec moi, y voir.
Quelques exorcistes, ok, juifs ambulants, essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Verset 14. Verset 14. On a ça, verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient comment? 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc voici les enfants du pasteur principal de la ville qui sont venus chasser un démon. Ceux qui pratiquent les exorcistes, c'est ceux qui chassent des esprits, d'accord? C'est une science pour chasser des démons. Donc ils sont venus chasser un démon. Et comment ils sont venus chasser le démon? Ils sont venus chasser le démon au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Regarde là ce qui leur est arrivé. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes absolument rien si vous êtes dans la maison de Dieu que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous n'êtes absolument rien. Vous êtes méconnu du ciel et vous êtes reconnu comme une proie pour l'ennemi si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. Parce que ce qui est arrivé à ces personnes après, c'est que la Bible dit que le monsieur, lisons, verset 16. L'homme dans lequel l'esprit malin, l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux. Il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et comment? Et blessés. Si Jésus n'est pas dans votre vie, n'importe quoi peut vous blesser, n'importe quoi peut vous manger, n'importe quoi peut se rendre maître de vous. Yes. N'importe quoi peut se rendre maître de vous. On fait des délivrances, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas réellement convertis. Avant, je programmais les délivrances pour les faire, mais j'en fais rarement. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, si on a délivré un homme, les esprits là vont se promener et reviennent avec 7 autres esprits. C'est pas ça? Plus puissant. Et ils reviennent dans la vie de cet homme-là. Et la Bible dit quoi? Sa condition est pire. Ça ne sert à rien de délivrer quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner sa mauvaise vie. Sa situation sera encore plus dangereuse. Si tu as chassé un esprit, il va se retrouver 8 esprits plus tard. Si tu as chassé les 8, il va se retrouver 8 fois 8, ça fait combien? 64 plus tard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. On pense qu'on a hérité de la vie chrétienne. On pense qu'on est chrétien par héritage. On pense qu'on est chrétien de père en fils. On est chrétien de mère en fille. On est chrétien parce qu'on est resté longtemps à l'église. C'est faux. Les fils de Séva, là, ils n'avaient pas la puissance. Même Séva lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il n'avait pas la puissance de chasser les esprits. Parce que ce que les esprits regardent, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Écoutez-moi, ce qui donne la puissance du nom de Jésus, ce n'est pas seulement la prononciation, c'est l'état, la vie de celui qui prononce ce nom-là. Ce qui rend le nom de Christ puissant, c'est, écoutez, si on vous donne une âme à feu que vous ne savez pas employer, vous ne savez pas tirer, cette âme-là sera toujours sans puissance. Mais si vous pouvez tirer une âme à feu, vous allez manifester sa puissance. C'est exactement comme ça que le nom de Jésus fonctionne. C'est une âme, mais dans la main de quelqu'un qui ne sait pas la manipuler, ou bien dans la main de quelqu'un qui n'a pas été formé pour la manipuler, cette âme-là ne peut absolument rien faire. Beaucoup se plaignent, mais je prie au nom de Jésus. J'invoque Jésus, mais est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que Christ est dans ta vie? Tu es avec nous il y a longtemps, mais est-ce que Jésus est dans ta vie? Tu es avec nous ici, on te connaît, c'est vrai, mais est-ce que tu as réellement accepté le Seigneur Jésus? Si je parle de toi, donne-moi un amen. Si je parle de toi, donne-moi un amen. Le salut ne s'hérite pas. C'est une décision personnelle. Il faut écrire. Le salut ne s'hérite pas. C'est une décision personnelle. Le salut ne s'hérite pas. C'est une décision personnelle. Le salut, ce n'est pas Adja. C'est pas comment? L'héritage, on a dit qu'on dit Adja, non? Adjaj. Adjaï. Ok. En hébreu aussi, on dit Adja. Hein? Le salut là, quand on partage à Djaï là, à Dja là, on dit non, maman avait 2 pains, elle avait l'or, il n'y a pas le salut dedans. Le ministère n'est pas transgénérationnel. Le ministère est un appel. On ne reçoit pas l'appel au ministère, excusez-moi, dans des rapports sexuels à un pasteur. On n'est pas pasteur parce qu'on est fils de pasteur. Non, c'est un appel. Si Dieu n'a pas appelé un homme, les enfants d'un homme de Dieu après lui, ils ne sont pas pasteurs. Ce n'est pas une entreprise familiale pour dire non, les enfants du pasteur doivent être forcément dans le ministère. Non, non.
D'ailleurs, de tous mes enfants, il n'y a aucun qui veut être pasteur. Si ce n'est pas mon dernier là. J'ai prié Dieu que sa tête ne change pas. Quand je demande à mes enfants, vous voulez être pasteur, ils disent non, mon gars. Ce que tu fais là, il y a trop de souffrance dedans. C'est mon petit garçon là qui veut être pasteur. Et il me dit qu'il veut être pasteur à cause de deux choses. J'ai dit pourquoi? Il dit à cause des grosses voitures et des belles femmes. Qu'il a remarqué que moi et puis mes amis pasteurs là, nos femmes sont jolies et on a des jolies voitures. J'ai dit, mon petit, tout ce qu'on fait, c'est ce que tu as remarqué. Et les parties où on donne le nom des gens, on chasse les démons, on les dit, papa, vraiment, tous les pasteurs ont de jolies femmes. Tous les pasteurs ont une voiture. En tout cas, lui, c'est ce qu'il voit. Je prie Dieu, en tout cas, que ça s'améliore un peu, mais qu'il reste dans l'appel. Amen. Mais revenons plus sérieusement. L'appel, chacun doit le recevoir. Ça ne se reçoit pas de façon transgénérationnelle. Amen. Maintenant, on bénit Dieu parce qu'il y a Dieu aussi a appelé certaines familles. Il a appelé l'enfant, il a appelé le neveu, il y a des gens qui sont pasteurs sur des générations. Mais je suis en train de vous dire que s'il n'y a pas d'appel, ces choses-là ne doivent pas arriver. Est-ce que vous me suivez? Le point, c'était le suivant. C'est que le salut est personnel. Le salut ne s'hérite pas. Ne pratiquez pas Christ par tradition. Ayez une rencontre personnelle avec lui. Ne pratiquez pas Jésus par tradition. Ayez une rencontre personnelle avec lui. Moi, je bénis Dieu pour la vie de mon père. Il s'en est allé, voici 4 ans maintenant. Mais mon papa ne s'est pas opposé quand moi, j'ai décidé de passer par ce chemin-là. Parce que, voilà, je suis le seul qui fait ce qu'il fait. Mon papa ne s'est vraiment pas opposé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a d'autres maisons où il y a une opposition. Donc la servante de Dieu a dit, il y a d'autres, si tu es catholique, tu dois mourir catholique, tu vois, ou bien tu es méthodiste, tu es ariste, il n'y a pas de raison que tu... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Il y a une jeune dame qui est venue dans cette église, elle ne vient plus dans cette église. Elle dit, sa belle-mère lui a dit que quand elle a connu, elle était catholique, maintenant elle va dans l'église évangélique. Et que si elle ne laisse pas ça, elle ne va pas marier sa fille, elle ne va pas marier son fils. Donc elle ne vient plus dans cette église. Hein? Elle aussi, c'est garçon qu'elle veut donc. Tu vois, il y a des gens qui sont un nous, mais ils ne sont pas un nous. Hein? J'ai observé qu'il y a beaucoup là. De ce que, il y a beaucoup de personnes. Tout ce que les parents disent là. C'est au niveau de l'église, ils sont obéissants. Je n'ai pas dit de désobéir aux parents, hein. Ce n'est pas mon message. Mais quand ton papa te dit, il ne faut pas aller derrière la fille là, tu continues de partir. Quand ta maman te dit, il ne faut pas aller derrière le garçon, tu continues d'aller. Mais quand on dit, il ne faut pas aller derrière le pasteur là, ça tiens. Tu vois comment tu es? Ça montre où ton cœur est. Ma fille là, c'est toujours ma fille. Bon, que sa belle-mère est morte. Troisième exemple. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Je ris, mais je suis très sérieux. Et j'espère que pendant que nous sommes en train de rire, il y a des choses qu'on apprend. Le troisième exemple, c'est l'exemple de Nicodème. Je suis en train de vous dire pourquoi certaines personnes sont à l'église et on ne voit pas certains signes d'évolution dans leur vie. Et la raison que je suis en train d'évoquer ce matin, c'est qu'il y en a qui ne sont pas réellement convertis. Il y en a qui n'ont pas Jésus principalement dans leur vie. Elles ont des activités, elles sont présentes quelquefois là il y a longtemps, mais Jésus-Christ n'est pas réellement dans leur vie. Amen. Vous savez, nous autres, quand on s'est convertis, on a un peu embrouillé quelques cousins parce que quand vous convertissez, pas que intentionnellement dans votre zèle, vous voulez dire ou bien faire certaines choses, mais dans la pratique de votre foi, il y a des choses que les gens n'apprécient pas. Par exemple, une chose que les gens n'apprécient pas, c'est que vous levez à certaines heures pour prier. Les choses que les gens n'apprécient pas, c'est que quelquefois, vous essayez de les reprendre sur certains comportements qu'ils ont. Même si vous ne les reprenez pas, mais vous abandonnez certaines attitudes qu'ils ont. Par exemple, vous ne buvez plus avec eux, vous ne fumez plus. Donc les gens vont vous dire, mais qu'est-ce que tu as dit même? Nous, si on va à l'église, nous, si on connaît la Bible, tu veux montrer quoi? Si tu parles et tu cites 2 ou 3 versets, tu veux nous dire quoi même? Tu veux montrer quoi? Tu vois? Et souvent, si vous ne faites pas attention, vous pouvez être gagné par ces personnes-là. C'est-à-dire, ces personnes-là peuvent
parvenir à vous vaincre et vous amener à leur niveau. Vous donnez l'impression que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de devenir, c'est la mauvaise chose. Mais vous devez persévérer. Vous devez faire comment? Vous devez persévérer. Allons-y voir l'exemple de Nicodème. Nicodème, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Il vient de nuit voir Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, dans cette histoire, Jésus-Christ est en train de toucher du doigt la vérité que je veux partager avec vous. La réelle raison qui doit amener quelqu'un à l'église, c'est sa nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'homme dans l'esprit. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. La nouvelle naissance nous fait devenir enfants de Dieu. Et l'église devient donc la famille dans laquelle nous évoluons. Si vous êtes rentré dans la famille sans être né de nouveau, excusez-moi, mais c'est comme si vous êtes un adjoukrou, mais qui voulait forcément vivre avec les hébriers et devenir hébrier. Vous n'allez pas devenir hébrier parce que vous comprenez la langue, parce que vous pouvez parler la langue. Mais c'est une position qu'on obtient par filiation. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous pouvez être un adjoukrou dans la maison d'un hébrier sans être un hébrier pour autant. Et ce qui va vous faire mal, c'est que vous allez comprendre l'ethnie, vous allez pratiquer l'ethnie. Mais au moment où l'héritage va venir, le monsieur va partir. On va dire non, ces enfants doivent hériter, on ne vous mettra pas dedans. Je vais vous choquer, même si vous avez le nom de ce monsieur-là, il y a de fortes raisons que vous n'héritez pas. Ces enfants, moi je connais certaines maisons comme ça. Leur papa a adopté, il a donné le nom à certaines personnes. Avant nos parents là, vous savez, il y a une taxe, il y a un impôt qu'on appelle IGR, impôt général sur le revenu. Donc plus tu as d'enfants, moins tu payes d'impôts. Donc nos parents là, quand ils ont commencé à travailler, ils prenaient leurs neveux, ils mettaient leur nom sur les extraits de leurs neveux et ils envoyaient chez le DG pour dire non, j'ai eu un autre enfant. Donc si tu as 10 enfants comme ça, tu payes moins d'impôts. Et si tu en as, on peut faire un rappel d'impôts. Moi je me rappelle quand j'étais à la banque, chaque fois qu'un de mes enfants naissait, on me faisait un rappel. On fait un rappel comme ça, ton salaire, quand ça monte, mais... Tu vois, maintenant ces oncles-là, quand leur oncle est décédé, au moment où il fallait partager les biens, leurs cousins leur ont rappelé que vous là, vous ne portez le nom de notre papa que parce qu'il voulait payer moins d'impôts. Sinon vous là, vous n'êtes pas, vous savez non? Et les discours s'arrêtent. Voici exactement ce qui arrive. Les gens sont dans la maison de Dieu, mais au moment où on doit partager l'héritage, il s'avère que vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes au milieu de nous, avec nous. On apprécie votre contribution. On apprécie les efforts que vous faites. On apprécie votre engagement. Mais si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, il y a des choses que vous ne verrez pas. La bénédiction commence avec la conversion. L'héritage commence avec la nouvelle naissance. L'héritage commence avec la rencontre avec Jésus-Christ. C'est notre position de fils qui nous fait hériter les choses du royaume. Ne perdez pas 15 ans, 20 ans à l'église sans avoir Jésus. Vous serez frustrés. Et nous autres là, vous allez estimer qu'il y a quelque chose derrière qu'on fait, qui nous donne les résultats qu'on fait. Alors que rien d'autre, on est juste des enfants qui marchent dans la grâce du Seigneur. Parce que j'ai observé à l'église que quand certaines personnes n'ont pas certaines bénédictions, elles sont frustrées et elles essaient de justifier avec la puissance occulte les résultats que certaines personnes ont. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est parce que tu portes une croix. Si porter croix là pouvait me donner les choses que je veux là, je ne serais pas d'abord en train de prêcher. Hein? Si porter une croix voulait... Ça veut dire que si porter une croix, ça veut dire que moi, mais je n'ai pas de grands rêves. Allô? Ça veut dire que je n'ai pas de grands rêves. Si porter une croix était un raccourci. Quand je parle de ça, là, ma passion rentre et ça me... Le problème de Nicodème, c'est qu'il était pasteur, mais il n'était pas né de nouveau. Il était docteur, il connaissait la Bible de la Genèse jusqu'à Zacharie, Malachie, mais il n'était pas né de nouveau. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des responsables qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui citent des versets bibliques mais qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Quand tu leur parles de nouvelle naissance, ils disent ça veut dire quoi?
Là d'où je viens, quand tu es un peu grand, tu parles bien, on peut te faire la proposition de sortir prêtre ou bien de sortir pasteur. Il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui ont embrassé la carrière de pasteur parce qu'il n'y a pas de travail. On est parti une fois, à l'époque on était encore dans le monde, à la cérémonie d'ordination, bien je ne sais pas comment on fait des serments, quelque chose comme ça d'un frère là. Et après ça, on est parti se retrouver dans un coin. Parce que c'est un ami, donc on va s'ambiancer. Le gars là, on ne savait pas qu'il était au milieu de nous. Dans le noir, avec quelqu'un que... je n'ai pas envie de dire les choses bien, amen. Mais je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et puis arrivé un moment, l'endroit où on était là, il a commencé à avoir palabre. Donc chacun fuyait. Donc comme nous on était à l'intérieur, on s'est à sortir. Et en sortant, le gars me touche. J'ai dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le pasteur est venu se faire bien. Le prêtre est venu se faire bien. Il y en a qui embrassent la carrière parce qu'ils se disent, non, quand tu es pasteur, les fidèles vont cotiser pour toi. Hey, Jésus. Un jour, un de mes frères m'a appelé. Il dit, Edmond, pour toi, est bien. J'ai dit, comment ça? Il dit, si tu veux quelque chose là, il suffit que tu viennes dimanche, tu prends le micro, puis tu dis, non, je veux 200 000 et puis ils vont te donner. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu es bien, tu ne souffres pas. J'ai dit, hein? Il dit, oui. J'ai dit, c'est pas comme ça. Hein? Ou bien c'est comme ça? Il dit, non, c'est pas comme ça. C'est que tu vois là. C'est à la télé. C'est IA, à la vérité là. C'est mes 200 000 qui vont partir. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit, c'est qu'on fait, il y a beaucoup de souffrance d'état. Dieu sait consoler ses serviteurs. Dieu, j'ai envie de descendre aujourd'hui là. Dieu sait nous consoler. Dieu, c'est-à-dire, je disais au frère qui est venu nous aider pour la sono, je lui ai dit que Dieu sait nous donner certaines choses qui nous font oublier toute la souffrance qu'on traverse. Sinon, être pasteur, je ne dis pas ça aussi pour vous décourager. Mais être pasteur. Déjà, mais quand tu es pasteur même là, c'est comme un banquier, on te traite de voleur. C'est pas vrai? Quatrième exemple. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Ne cherchez pas la connaissance sans l'esprit. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, c'est pas ça? La lettre est comment? J'espère que ce que je dis là, tu comprends. Quatre exemples. C'est l'exemple des disciples. Jean chapitre 3. Jean chapitre 6, pardon. Verset 30, verset 60. Jean chapitre 6, verset 60. On va aller jusqu'au verset 69. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, Jésus parle de ses disciples, des gens qui marchaient avec lui. Mais parmi les gens qui marchaient avec lui, il y en a qui ne croyaient pas. Donc, ce n'est pas tout le monde à l'église qui croit. Hein? Allô? Ce n'est pas tout le monde à l'église qui croit. Verset 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous l'ai dit, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné du Père. Verset 66. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Ils n'allaient plus après lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne vous en allez pas aussi? Verset 68. Regardez la réponse de Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Si vous n'avez pas connu, si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Amen. La marche des disciples avec Jésus, pour ceux qui sont restés, ça a commencé avec ça. Pour les autres, il y avait une absence de foi. Mais pour ceux qui sont restés, il y avait une foi qui était établie. Il dit, c'est parce que nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous ne connaissez pas que Jésus est le Christ, si vous ne croyez pas qu'il est le Christ, vous ne pouvez pas être ici. Au bout d'un moment, vous allez disparaître.
J'ai observé que beaucoup viennent à l'église à cause de leurs besoins. Oui, tout le monde ne vient pas pour que le pasteur prie. Il y en a qui viennent pour que le pasteur sorte de l'argent. Tout le monde ne vient pas parce que c'est une église, je vais évoluer dedans. Il y en a qui viennent pour que l'église cotise pour eux, pour qu'ils se marient. Il y en a qui viennent pour que l'église cotise pour eux, pour qu'ils voyagent. On n'est pas dupes. Il y a des choses qu'on fait parce que bon, on est des hommes. Mais on sait qui cherche quoi. On sait qui cherche quoi. C'est temps si il y a une dame, il a arrêté. Bon, je ne prends plus ses appels. Elle est venue avec un problème, mais bon. Puis de dire certaines choses. Je connais une femme qui est venue dans cette église. Elle est venue pleurer dans mon bureau. Son enfant était déscolarisé. J'ai pris sur moi de scolariser son enfant pendant 1 an. Chaque semaine, on faisait un petit paquet, on lui donnait. On faisait un petit paquet, on lui donnait. Cette dame a perdu l'argent. Elle dit l'église n'est pas venue lui dire Yako parce qu'elle a perdu l'argent. Elle a arrêté de venir ici. Je lui ai dit donc tu as l'argent et puis moi je souffre pour payer la scolarité de ton enfant. Tu as l'argent et puis chaque dimanche on cherche à te donner de quoi manger. Tu vois, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas intéressés par le message. Ils sont intéressés par des cotisations qu'on va faire pour eux. C'est ceux-là qui remarquent chaque fois la chose qui n'a pas été faite pour eux. Non, mon papa est décédé, personne n'est venu me voir. Malgré tout ce qu'il dit, il y a les gens qui, après ce culte qui vont me raqueter encore. Écoutez-moi, ne fréquentez pas l'église sans avoir connu Jésus-Christ le chef. Ne devenez pas membre de l'église si vous n'êtes pas connecté à la tête qui est Christ. Suivez-moi bien. Ne devenez pas l'épouse de Christ si vous n'avez pas quitté et si vous n'êtes pas attaché à lui. C'est le départ. Si vous n'avez pas cet ordre-là, vous ne serez pas heureux en venant à l'église. Et ce n'est pas seulement ici. Dans n'importe quelle église, que vous fréquenterez, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas épanoui. Parce que la vie en Christ, la vie à l'église commence avec la rencontre qu'un homme a avec Jésus. Peuple de Dieu, je vous parle avec mon cœur. Recevez Jésus et voyez votre vie aller de l'avant. Tu vas voir quelqu'un depuis l'église. Moi, je ne crois pas que tu peux venir ici 3 ans et puis ta vie ne change pas. Ah, frère, on n'a qu'à prophétiser combien sur toi. Il y a des gens, on a dit, va, et puis c'est fini. Mais toi, on fait programme spécial, programme spéciaux, programme d'huile d'onction, programme de sel, programme de l'eau. Aidez-moi encore, programme de foulard, programme d'enveloppe. Depuis là. Ah! « 21 jours. 12 jours, 7 jours, 3 jours, 40 jours, 50 jours, 90 jours. Comment même? Vous savez, il y a des gens qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas un comme pasteur. Vous allez fouiller là, les gens ne sont pas convertis. Il y a quelque chose d'autre sur lui, d'autres pratiques dans lesquelles il est venu. Il dit que le pasteur est fort, donc pendant qu'il essaie le pasteur, il essaie en même temps quelque chose d'autre. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit tu viens à lui, soit tu ne viens pas à lui. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Dernier exemple, on finit avec ça. Dernier exemple. Je vous parle des gens qui ont rencontré la vérité, qui étaient à côté de Jésus, mais qui n'étaient pas sauvés pour autant. Dernier exemple. Allons-y, Actes chapitre 16. On va voir l'exemple de la servante. La servante au python. C'est comme ça que je l'ai appelée. La servante du python. Prenez comme vous voulez. Acte 16, lisons à partir du verset 16. Est-ce que vous êtes là? On finit dans quelques minutes. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand esprit à ses maîtres, vint au devant de nous. Next verse, please. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué de se retourner, il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit d'elle à l'heure-même. Il y a des gens qui disent, oh, le pasteur, c'est notre pasteur. C'est un bon pasteur. Oh, mon papa, ils vont l'accueillir à l'aéroport. Notre papa est quitté en France. Il est venu, il est quitté au Ghana. Ça dépend de qui est ton papa. Ils vont prendre poto. Ils vont prendre, comment on appelle ça, les tambours. Ils vont louer car. Frère, si tu vas me chercher à l'aéroport qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie, tu vas aller en enfer. Tu es comme cette femme
qui sait la vérité, mais qui ne veut pas accepter la vérité. Oui. Tu es comme cette femme qui sait où se trouve le salut, mais qui ne veut pas accepter le salut. Tu as le choix. Tu as le choix. Il ne faut pas venir te mélanger dans ce qu'on fait, et puis à la fin, tu vas aller en enfer. Comme mon ami Guy Roger, on a fini le CP. On était 4, on était 3 à avoir eu. On criait, on a eu. Lui, il sautait, il faisait les saltos, les roulades. Quand on lui demande, tu as eu combien? Il dit, non, je n'ai pas eu, ce sont mes camarades là qui ont eu. On était 4 à courir, mais parmi nous 4, on était 3 à avoir eu le CP. Lui n'avait pas eu, mais il courait plus que nous. Donc il était devant, donc les gens étaient contents pour nous. Oui, toi tu as eu combien de points? Il dit, non, lui il n'a pas eu, que c'est ces 3 amis là qui ont eu. Il est au milieu des gens qui vont en 6e, alors que lui va rester au 6e. Pardon, il ne faut pas être comme mon ami là. Il ne faut pas venir dire Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis à la fin, tu n'es pas avec nous vraiment. Tu n'es pas des nôtres, Messie. Tu n'es pas des nôtres. Faut pas faire. Il faut que cette affaire de Jésus là, tu donnes ta vie une bonne fois pour toutes. Que tu décides de marcher avec lui. J'ai prêché comme ça une fois à une jeune soeur. Elle a pleuré. Pendant qu'elle pleurait, je sentais que j'étais oint. J'insistais encore, je prêchais. Et ce jour-là, j'ai prêché à partir de la parabole du jeune homme riche. Je prêchais, elle pleurait, j'insistais, elle pleurait. Arrivé au moment, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui pourquoi elle pleure. J'ai dit, mais ma fille, pourquoi tu pleures? Est-ce que ce que je te dis, ça te touche? Elle dit, pasteur, c'est la partie où tu dis de laisser mon chéri là. Je l'aime trop. C'est la partie où tu dis de les laisser, c'est ça. Sinon, tout ce que tu dis là, c'est bon. Mais la partie où tu dis que si même ma vie dans Jésus là, ce côté-là, c'est ça. C'est la partie là. Si tu pouvais enlever, pasteur, j'allais essuyer mes larmes. Mais la partie là, tu ris. Mais toi aussi, c'est ton problème qui est là. Tu aimes Jésus, mais en même temps, tu n'es pas laissé. Tu aimes Jésus, mais en même temps, tu aimes Jésus. Hein? Si c'est Jésus seulement, tu l'aimes. Mais l'autre là aussi, tu l'aimes. Tu aimes Jésus, tout le monde sait que tu aimes Jésus. Mais la partie de la Bible où tu dois laisser là. C'est ça. Mais laisse-moi être franc avec toi. Si tu es dans cette situation-là, que quelque chose t'arrive. Nous, là, on est une église merveilleuse. On sait organiser veiller. Veiller là, on est fort. Hein? Tu n'as pas remarqué ça? Non, on organise veiller en 24 heures. Tu meurs à 15 heures. Si tes parents disent de venir faire veiller, tu seras surpris. Nous tous, on est là-bas. On ramasse nos appareils, on arrive. Et vous n'avez pas remarqué, quand je presse dans veille, il y a une onction qui vient sur moi. Donc on va, c'est-à-dire à ta veille, on va prêcher. Comme il n'y a pas une veillée où on dit du mal de la personne qui est morte. On va t'encenser. On va dire lui là, non, celle-là. Non, toujours à l'église, toujours. Mais toi seul, tu seras où tu es. Et quand on dit hypocrisie là, tu vas voir que nous, on est plus hypocrite que toi. C'est-à-dire l'hypocrisie dans laquelle tu étais, tu nous faisais croire que tu étais. Tu vas voir que nous-mêmes, on est plus hypocrite que toi. Tu vas dire, il y a le pasteur hypocrite, il est en train de dire des mensonges sur moi. Alors que ici, c'est un enfant en train de dire, oui, il a dit à tes parents que tu étais bien. J'ai dit à tes parents que tu donnais ta dîme. Que chaque fois que je vais en évangélisation, c'est toi qui donnes les 100 000. Je dis, j'ai chanté ton bon nom. C'est ça, tu vas voir hypocrisie gospel. Tu vas voir que non, l'église est trop forte. Tu seras là-bas pour dire non, les frères. Mais on ne va pas t'entendre. Parce que quand tu es là-bas que tu cries, on n'entend pas. Les frères. Priez pour moi pour que je passe de l'autre bord. Il n'y a pas. On rit, mais j'espère qu'on est sérieux. Il n'y a pas quelqu'un que la mort est venu frapper à sa porte pour dire aujourd'hui je viens te prendre. Fais ce que tu as à faire puis on s'en va. Ça surprend tout le monde. Je veux que lorsque tu seras surpris, comme moi je serai surpris un jour, que tu sois en même temps content. Parce que tu vas dans un endroit merveilleux. Et que tu t'attaches à ces fables, tu t'attaches à ces n'importe quoi sur cette terre. Et que quand ton heure arrive, tu te retrouves en enfer. Je vous assure, ces choses-là sont réelles. Ces choses-là existent. On vient à l'église, on enseigne beaucoup de mystères. Mais si on n'a pas commencé par ça, donner sa vie à Jésus, changer de vie, tout ce qu'on est en train de faire, c'est zéro.
On est en train de bâtir sur de la paille. On est en train de bâtir sur un mauvais fondement. On est en train de bâtir sur une mauvaise force. Il y a beaucoup parmi mes enfants ici. Vous pensez que je cautionne votre mauvaise vie parce que je vous appelle, je marche avec vous. Vous pensez que ce que vous faites, je ne vois pas, mais ça me plaît. Non, ça ne me plaît pas. Je suis patient, c'est vrai, pour vous voir changer. Mais aujourd'hui, je veux prêcher de la part du Seigneur pour vous interpeller sur la qualité de votre vie. Pour ne pas rester dans ça éternellement. Un jour, quelque chose va venir. Quand ça va venir, où est-ce que vous serez? Et encore, même si quelque chose n'arrive pas, d'autres mauvaises choses peuvent vous arriver. Il y en a qui ont pris des maladies dans cette vie. Il y en a qui se sont retrouvés en prison dans cette vie. Il y en a qui se sont retrouvés dans certains malheurs dans cette vie. Parce que la Bible dit, si un homme pêche, c'est le malheur qui le suit. Proverbe 13, verset 20. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur véritablement. Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Nous, Dieu nous a fait la grâce. C'est une grâce qu'on a eue de connaître le monde et de ne pas être mort. Souvent, je suis à mon fils d'eau dans la voiture. Je connaissais un gars avec qui on était pas des brouteurs, mais comme des coupés de caleur dans cette vie de Dabou. Quand on chante son nom, on chante aussi mon nom. Quand on chante son nom, on chante aussi mon nom. Mais souvent, Dieu me parle de lui. Je vais aller le voir souvent, mais je me dis, est-ce que je vais supporter ce que cet homme-là est devenu? Dieu nous a fait la grâce de ne pas rester dans ça. Mais ne prenez pas notre témoignage comme votre référence pour dire non, vous allez mal vivre. Comme le pasteur, un jour aussi, Dieu va vous aider à sortir de... Non, nous on est sortis, mais toi tu peux rester. Tu peux rester. Le péché de Samson, là, ça l'a conduit à la mort. Le péché de Judas, ça l'a conduit à la mort. Mais Pierre a eu la grâce de continuer avec le Seigneur. Tu peux ne pas avoir cette grâce-là. Et nous d'ailleurs, quand on était dans le monde, on était vraiment dans le monde. On était dans le monde. S'il fallait boire, on pouvait boire des casiers. S'il fallait, où il fallait aller, on pouvait faire la fête 2 jours, 3 jours. Oui, parce qu'on n'était pas sauvés. Mais le jour où on a décidé de marcher avec Jésus, on a mis fin à toutes ces choses. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne. Tu ne peux pas mettre ta vie pour dire je viens à l'église et puis en même temps tu es dans autre chose. Ah, je suis le fils du pasteur, hein. En même temps tu es dans autre chose. Non, je suis de Livingstone, en même temps tu es dans autre chose. Non, je vais à l'église. Non, tu ne peux pas continuer cette vie-là. Tu vas faire ça jusqu'à quand? Si c'est Jésus, marche avec Jésus. Si tu n'es pas prêt, moi-même je te donne la permission. Va vivre ta vie. Quand tu seras chargé et fatigué, appelle-moi, je vais te prêcher l'évangile. Quand tu vas donner ta vie à Christ, ici on est un baptistère avec joie. Ici nos baptêmes sont intéressants. Hein? On va organiser un baptême glorieux pour toi. Après ça, on va prier pour que tu reçoives l'onction. Mais s'il te plaît, ne viens pas te mélanger avec nous pendant que tu vis mal. Je vous ai dit ici, c'est juste une question de temps. La Bible dit que pour certains, leurs péchés apparaissent dès qu'on les voit. Mais pour les autres, ça vient dans la suite. Je ne poursuis personne ici à cause de la qualité de sa vie. Le temps nous finit par nous montrer qui vit comment. Qui vit comment? C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On est à l'église, on fait beaucoup d'activités, beaucoup de bonnes choses. Mais les gars, ne perdons pas l'essentiel. On est venu ici pour être sauvés. On est venu ici pour aller au ciel. On est venu ici pour avoir notre âme gagnée. On est venu ici pour recevoir le salut. On n'est pas venu juste pour sauter, danser, manger, partir. Non, on n'est pas à Varatoscope. Ici, ce n'est pas vos vacances. On est venu pour aller au ciel. Je serai un mauvais pasteur si je ne vous prêche pas ce message. Et que demain, pendant que je serai aligné à entrer dans le paradis, vous ne soyez pas derrière moi. Ce serait un échec. C'est pourquoi revoyez votre vie. Soit vous marchez avec Jésus, soit vous ne marchez pas avec lui. D'ailleurs, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Si tu n'es pas converti, on va se débrouiller. Ou bien on va te mettre sous contrat pour dire non. Ici, le gardien là, il n'est pas converti. Donc, si tu fais un travail dans l'église, on va te donner un contrat pour dire tu n'es pas converti, mais on t'embauche dans tel département pour faire le travail. Allô? Ouais, peut-être que c'est toi qui branches les appareils. On m'a dit bon, lui là, il n'est pas converti, on va lui donner un salaire. Mais si tu viens travailler au milieu de nous, de grâce, il faut que ton salut soit avéré. Si tu es ici et que tu as peur de mourir, ça veut dire que tu n'es pas bien sauvé. Si tu es ici, que j'ai prêché, que de toute façon, tu es devenu, tout à l'heure j'ai prêché, tu criais, mais tu es devenu calme un coup comme ça, parce que tu as vu, non? Tu ne sais pas si tu es sauvé ou même tu n'es pas sauvé. Tu es à l'église, mais ton salut n'est pas clair. Ça veut dire que tu dois revoir ton affaire de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève la voix, commence à rendre grâce au Seigneur. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur Jésus. Si tu as été béni, lève la voix, dis-lui merci.
Lève la voix, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur Jésus. Amen. Alors, je ne peux pas, après avoir prêché un tel message comme ça, ne pas donner la possibilité à quelqu'un de se réconcilier avec son Dieu. Amen. Si pendant que je prêchais, tu sentais le Seigneur t'interpeller et t'appeler, je pense que tu as besoin de le manifester réellement. J'étais une fois très jeune dans un programme. Et puis l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. En fait, il a décrit ma vie. Et dans les choses qu'il a décrites, ce n'étaient pas des choses honorables. Il a dit beaucoup de vilaines choses. Et j'étais assis dans le fond. Et depuis le fond, quand j'ai commencé à marcher, que je venais. Tu vois, quand tu viens de derrière, tout le monde se retourne pour regarder comme ça. Donc, c'est regardé comme ça. Tout le monde se retourne côté. Et puis les gens disent, mais un enfant comme ça, lui aussi, joli garçon comme ça, ça lui fait tout ça là. Eh petit, toi aussi tu es gâté, hein? T'es gâté. Mais tu vois, je venais devant parce que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon salut. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Jésus. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec la délivrance. Je n'ai même pas regardé, entendu tout ce que les gens disaient. C'est après que je me suis rendu compte que les gens me critiquaient. Quand je suis venu devant, je crois que j'étais la seule personne à avoir répondu à l'appel. Ils ont prié pour moi. Ma vie a changé. Il y a beaucoup de choses que je souffrais comme souffrance qui m'ont lâché. Je veux aussi inviter quelqu'un. Je ne vais pas peut-être décrire quelque chose qui ressemble à ta vie slow down. Mais si tu es ici, que tu sens profondément le besoin de donner ta vie à Christ, le besoin de te réconcilier avec lui, je veux que tu lèves simplement la main. Je prie avec toi. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore vraiment... Tu es là, mais tu sais au milieu de nous que ta vie, ce n'est pas une bonne vie. Lève la main simplement, je prie avec toi. Je prie avec toi. Tu ne vas pas venir devant, tu vas rester où tu es. Lève la main, je ne vais pas te faire venir devant. Tu connais comment on fait, tu dis ça là, il va dire de lever la main, après il va me dire de venir devant. Non, il faut rester à ta position, personne ne va venir devant. Mais lève la main, je prie avec toi. Il ne faut pas regarder, souvent à l'église tu es assis à côté de la mauvaise personne. Parce que ton ami là, c'est avec lui tu dis les bêtises. Une fois je me rappelle, on a communié à l'église. Et puis on nous a donné le vin pour boire. Pendant qu'on prie, on cherchait Dieu. Quand on prend la communion, c'est pas ça, tu pries, non? Mon voisin m'a touché, dit Joe, les gars là, c'est du bon vin, ils donnent ici, hein? Il y a toujours des voisins bizarres comme ça. Tu comprends, non? Donc souvent, ceux-là, quand tu es assis à côté d'eux, tu ne sais pas comment être sérieux, être spirituel. Quand tu veux être spirituel, toi, tu dis quoi? Maudit là, hey. C'est pourquoi tu dois savoir qui t'as. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main, mais son voisin là, il va l'attacher après. Pardon, sois sincère. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main, je vais prier pour toi. Si ta chérie est dans cette église là, tu dois lui dire. Parce que ta chérie va te dire, toi tu as levé la main là, tu dis quoi, c'est fini en nous deux quoi. Il faut avoir le courage de lui dire c'est fini. Il y a un de mes fils qui est au Maroc. Vous savez comment il s'est converti? Je suis allé prêcher dans une église, c'était le pianiste. Et sa go était parmi les chantres. Et j'espère que ce n'est pas le cas ici. Parce que chaque exemple souvent a son truc. Oui. Il était le pianiste. Et sa go, sa chérie était parmi les chantres. Suivez-moi très bien. Elle était parmi les chantres. Et ce jour-là, il y a une chante là. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu où elle a dormi la veille. Bon, à l'époque, j'étais un jeune évangéliste. Donc je disais tout. Et j'ai tout dit. La soeur, vraiment, elle avait attaché. Bon, on va dire des choses comme ça. Donc le pianiste là, lui, il a eu peur. Il ne faut pas s'y voir pour lui. Mais dans sa peur, quand il est rentré chez lui, sa go l'a suivi après la veille. Il dit, Dieu, c'est comment? Chez moi, ils n'ont pas encore ouvert la porte. Hein. Il lui a dit, toi, tu es malade. Hein. Avec tout ce que le pasteur a dit, c'est que le Saint-Esprit a fait là. Tu veux qu'on continue de vivre dans ça? Voici comment mon fils là, sans que je lui dise, viens devant, il a été délivré. Aujourd'hui, il est marié, il vit au Maroc. Je ne savais pas, moi. 2 ans après, il est venu dans cette église rendre le témoignage de sa conversion. J'étais en train de dire quoi même? Ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux être en train de servir et ne pas être gagné à Christ. C'est peut-être l'occasion que le Seigneur te donne de te restaurer. Souvent, quand tu réponds à ces gens-là, il y a des choses qui te lâchent définitivement. Lève la main, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, je vais prier pour tous ceux qui ont la main levée. Lève la main, je prie pour toi. Si tu es concerné par ce que je dis, lève la main. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Oh, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi à nouveau. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis tombé. Je n'ai pas été fidèle dans mon engagement. Mais ce matin,
je veux que ça soit différent. Aide-moi à devenir une meilleure personne. Aide-moi à devenir une autre personne. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Garde la main levée, je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont la main levée maintenant, qui décident de marcher avec toi, qui décident d'être de nouvelles personnes, nouvelles créatures. Ces personnes qui décident de se réconcilier avec toi, Seigneur, je prie que tu les gardes, que tu les bénisses. Papa, qui ne retournent pas à ce qu'ils ont déjà vomi, qui ne retournent point à leur ancienne vie, mais qui deviennent de meilleures personnes, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Aide-les à devenir des personnes excellentes. Aide-les à devenir des personnes glorieuses. Aide-les, Seigneur, à marcher avec toi, à continuer de marcher avec toi. Et demain, à nous retrouver tous ensemble dans ton palais, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen.